Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'influence de votre personnalité sur votre entourage. Tout simplement pour vous aider à mieux communiquer, mais surtout aussi pour comprendre l'influence de votre personnalité sur votre entourage en situation de stress ou non. Et j'ai pensé à partager avec vous certaines caractéristiques comportementales très intéressantes. Parmi les problèmes qui me sont régulièrement communiqués se trouvent des problèmes d'ordre comportementaux pour lesquels, je vous dis tout de suite, il y a de l'espoir. Et de nombreux dirigeants avouent avoir jeté le bébé avec l'eau du bain, et c'est-à-dire qu'il leur est arrivé de congédier une personne à haut potentiel dont la personnalité irritait l'entourage. Et face à un problème d'attitude, les personnes ne savent pas toujours comment adresser le problème ou croient en aucun changement possible. Alors, on va voir ensemble, si vous le voulez bien, les types de personnalités. D'abord, il y en a 4. Le premier, c'est celui qui est stimulé par l'action. Et cette personne, c'est quelqu'un qui aime les défis. Et en général, elle n'aime pas non plus s'enfarger dans les fleurs du tapis, pour emprunter une expression bien de chez nous. Elle va droit au but. Elle vise l'atteinte des résultats. Et sous l'influence du stress, de la tension ou encore de la fatigue, et encore davantage si le quotient émotionnel de cette personne est faible, soit sa capacité de bien gérer ses émotions au travail, ben, elle peut se transformer en quelqu'un d'exigeant, voire d'intransigeant. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnalités. Là, on a toutes nos petites failles. Alors, passionnée et stimulée par l'innovation et les idées, oui, cette personne, elle a définitivement pas peur du changement. Elle a parfois du mal à communiquer ses attentes, tellement ses idées se bousculent dans sa tête, et elle souhaite communiquer le plus d'informations possible. Alors, on va souvent voir des gens qui sont des personnes stimulées par l'action dire « J'aimerais tellement ça qu'on ait quelqu'un qui puisse prendre une radio de mon cerveau pour prendre toutes les idées puis les mettre en place puis arriver avec les mots très clairs. » Son défi, ou plutôt la compétence complémentaire que va devoir développer cette personne, c'est celle d'apprendre à structurer sa pensée et ses priorités avant de passer à l'action. C'est une personnalité qui est stimulée par l'action, oui. Puis un exemple de ça, le maire Régis Labaume. Deuxième élément, deuxième personnalité, c'est celle qui est stimulée par les gens. Alors elle, contrairement à la personnalité précédente, cette personne, elle est stimulée par les personnes. Elle aime atteindre les objectifs, les siens, ceux de son équipe, avec la participation, la collaboration, l'implication de son entourage ou de ses clients. Et sous l'influence du stress, de la tension ou de la fatigue, elle va peut-être avoir tendance à sous-estimer sa capacité ou la capacité de certains de ses collaborateurs, avec pour conséquence qu'elle va déléguer une tâche aux résultats qui ne seront pas satisfaisants pour elle ni pour les autres. Cette personne va comprendre alors qu'il vaut mieux faire les choses elle-même, et la relation de confiance qu'elle avait avec son délégataire risque d'être altérée à jamais. Cette personne, tout comme la personnalité précédente, elle n'est pas stimulée par le détail ni la routine parce qu'elle accorde plus d'importance aux gens, mais aussi parce qu'elle a une perspective globale beaucoup plus large. Elle peut se retrouver ensevelie facilement sous le travail parce qu'elle va difficilement s'accorder la priorité puisqu'elle donne la priorité aux gens. Son défi, ou plutôt la compétence complémentaire qu'elle va devoir développer, c'est celle d'apprendre à se doter d'outils pour améliorer son efficacité organisationnelle, mais surtout pour donner priorité aux bonnes priorités qui commencent par soi. Personnalité stimulée par les gens, je pense ici au maire Denis Coderre. Troisième personnalité, le vert, facilitateur dans l'âme. Et contrairement aux personnalités précédentes, cette personne et la suivante aussi sont stimulées par les détails, mais pas de la même façon. Le facilitateur dans l'âme, de nature méticuleuse, se soucie des gens d'abord. C'est quelqu'un qui va se montrer très patient, calme, loyal. Il démontre rarement l'urgence, même s'il la vit, ce qui a pour effet de rassurer son entourage, à quelques exceptions près. Par exemple, si une personne est stimulée par l'action, qu'elle interagit avec un facilitateur, elle pourrait manifester une certaine irritabilité parce qu'elle ne va pas percevoir chez le facilitateur un réflexe qui lui permet de croire qu'il comprend bien l'urgence de la situation de par son sang-froid, son calme.
Le facilitateur, sous l'influence du stress, de la tension, de la fatigue, pourrait évaluer son travail en termes de quantité, ce qui va l'amener à travailler de longues heures, à s'investir sans compter, à oublier la notion de profitabilité ou de rentabilité d'un projet. Il pourrait aussi parfois se montrer susceptible. Son défi ou la compétence complémentaire que cette personne va devoir développer, c'est d'apprendre à quantifier les tâches puis à se préserver psychiquement de par sa grande capacité à rester de marbre en toute situation puis à rassurer son entourage. Personnalité auquel je pense, un facilitateur dans l'âme, la mairesse Colette Roy-Laroche. Quatrième personnalité, c'est l'analytique prudent. Alors, c'est une personne qui est à la fois, bien sûr, analytique, prudente, mais souvent perçue comme celle qui met des bâtons dans les roues, celle qui cherche des bébites où il n'y en a pas. Cette personne est stimulée par les résultats. Elle cherche aussi à s'assurer que tout geste qu'elle va poser repose sur du solide. Souvent embauchée pour ses caractéristiques qu'on apprécie, elle risque aussi de se faire reprocher rapidement. C'est quelqu'un de réfléchi et cette personne a du mal à répondre du tac au tac, apprécie peu les remue-ménages pour cette raison, parce qu'elle a besoin de temps pour réfléchir, il faut lui donner ce temps-là. Confrontée à la personnalité stimulée par l'action, par exemple, l'analytique prudent peut perdre tous ses moyens, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il va s'avérer crucial de comprendre que cette nature analytique possède aussi une personnalité qui est complémentaire à la personne qui est stimulée par l'action, et c'est pareil pour chacune des personnalités. On est tous complémentaires les uns les autres. Le défi de la personnalité analytique, ou plutôt la compétence complémentaire que cette personne doit développer, c'est celle d'apprendre à respecter son profil comportemental comme profil d'analyste, profil d'introverti, profil de celui qui regarde le micro-détail et surtout développer des outils de communication qui sont complémentaires à sa personnalité. Je pense à une personnalité analytique qu'on connaît peut-être tous, le président américain Barack Obama. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que vous êtes une force complémentaire pour votre entourage et vice-versa, d'où l'importance d'apprendre à vous connaître davantage, surtout celle d'apprendre à connaître les forces complémentaires aux vôtres dans votre entourage, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment choisir ou voir les complémentarités et pas les incompatibilités, parce que celles-là aussi, on pourrait les voir. Pour en savoir davantage, je vais vous inviter à vous procurer votre profil de Leadership Insight, un outil fort intéressant pour en apprendre davantage sur vos personnalités ou sur votre personnalité prédominante, mais aussi sur votre style de leadership. Et en terminant, je vous invite à noter que les Midi Coaching font relâche durant la saison estivale. Le 15 septembre prochain, le Midi Coaching va avoir pour titre « Stop à l'anxiété de performance » et je vous invite à surveiller l'annonce pour vous inscrire à la nouvelle série de Midi Coaching Express, une formation sur le pouce pour les gestionnaires occupés. Et ma question en terminant, c'est quoi l'influence de votre personnalité selon vous sur votre entourage? J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Je vous invite à communiquer avec moi aux adresses lintalbot.com sur Facebook, sur LinkedIn. Au plaisir!